lorsque Belinda a lancé son attaque, tout le monde ne dormait pas comme Bernarf. Conrad, le conseiller d'Amelia et chef de la guilde marchande d'Axiom, était réveillé, passant la nuit à examiner diverses questions. Ajustant son monocle, il feuilleta quelques documents et marmonna pour lui-même. C'est un soulagement que Lady Amelia ait stocké autant de nourriture. Je pensais que nous allions subir de lourdes pertes, mais les choses se passent mieux que prévu. Un sourire satisfait s'étala sur son visage. La femme qui l'a servi était vraiment remarquable. Non seulement ses connaissances étaient vastes, mais son sens stratégique et sa finesse politique étaient suffisants pour faire pâlir même les hommes chevronnés en comparaison. Mais ce n'était pas tout. Amelia possédait un instinct unique. Ses actions apparemment intuitives conduisaient souvent à des résultats inattendus et extraordinaires. L'achat à grande échelle de nourriture lors de la récente sécheresse en est un exemple. Le sourire de Conrad s'effaça alors que sa main se déplaçait instinctivement vers la rapière à sa taille. Il ressentit une sensation étrange, comme si un insecte rampait dans son cou. Ce n'était pas un bug littéral, mais plutôt une présence prédatrice effrayante. Clang! En un instant, sa rapière frappa comme un éclair, perçant un coin de la tente. Une silhouette surgit de l'ombre à l'intérieur de la tente, évitant de peu la frappe. TCH. Conrad a claqué sa langue. Il avait visé le visage, mais la cible avait esquivé avec une précision exceptionnelle. Pourtant, il n'en était pas sorti indemne. Une entaille sur leurs joues laissait couler du sang. Voyant l'expression impassible de l'assassin, Conrad pencha légèrement la tête. Il pensait avoir reconnu ce visage de quelque part. Après un moment de contemplation, il laissa échapper un rire amer et parla. Vous êtes l'un des gardes du corps du Bribri King, n'est-ce pas? L'assassin ciblant Conrad n'était autre que Wendy, qui avait autrefois servi comme garde du corps de Claude. Étant donné la gravité de cette opération, même elle avait été contrainte d'y participer. Conrad l'avait déjà vue, à l'époque où elle était le point de contact lors des premières relations avec Fenry. Avec un sourire moqueur toujours affiché sur son visage, Conrad continua. Votre présence ici, signifie-t-elle que le comte de Fenry a également l'intention de faire de nous un ennemi? Wendy, son expression toujours illisible, répondit catégoriquement. Je n'ai jamais été là. N'agis pas comme si tu me connaissais plus tard. Sur ce, elle lança un barrage de poignards. Swish, swish. Conrad esquiva facilement les poignards entrants, poussant sa rapière vers elle. Mais Wendy, apparemment peu intéressée à poursuivre le combat, se retira en sortant quelque chose de sa cape. Cliquez. Le bruit des mécanismes métalliques se verrouillant a été suivi d'une étincelle. Réalisant son intention, Conrad fronça les sourcils. Wendy a sorti un chiffon imbibé d'huile, l'a enflammé et l'a jeté sur une pile de documents. Fouoche. Conrad utilisa rapidement son mana pour éteindre les flammes avec sa rapière, en roulant le tissu brûlant autour de la lame. Mais Wendy n'en avait pas lancé qu'un seul. Elle a dispersé des paquets d'allume-feu dans toute la tente avant de se précipiter dehors. Bientôt, des flammes ont éclaté dans le camp de l'armée de Leofold. Merde. Que se passe-t-il? Qui est responsable de ça? Ulcan sortit en trompe de sa tente, brandissant un énorme gourdin, la voix retentissante de rage. Pendant ce temps, Caleb a piétiné le cadavre d'un assassin masqué, le visage tordu par la colère. En tant que chef du réseau de contrebande Wildcat et assassin lui-même, être attaqué par d'autres assassins était un coup porté à sa fierté. Ulcan et Caleb ont affronté leurs attaquants avec facilité, mais tout le monde dans le camp n'était pas aussi capable. Plusieurs officiers de Leofold ont été tués, plongeant le camp dans le chaos. Le commandant de la 4e division d'infanterie est mort. Attrapez-les. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont disparu. L'ennemi est parti. L'attaque inattendue a laissé les soldats dans le désarroi, se précipitant pour attraper les assassins qui battaient déjà en retraite. De loin, Belinda observait le chaos dans le camp avec une pointe de regret dans les yeux. Ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Comme Ghislain l'avait prédit, les défenses du camp n'étaient pas particulièrement performantes en raison de leur concentration sur la vitesse. Même ainsi, ils n'avaient pas fait autant de victimes qu'elle avait espéré. Pire encore, plusieurs de ces assassins avaient été tués dans la foulée. Belinda claqua amèrement sa langue. C'est un tel gaspillage d'agents qualifiés. Pendant des années, elle et Ghislain avaient tranquillement entretenu un réseau d'assassins, sélectionnant les individus les plus talentueux et les déguisant en simples serviteurs sur le territoire. Seuls les plus proches confidents de Ghislain étaient au courant de leur existence. Les plus compétents d'entre eux étaient des agents que Belinda avait personnellement formés, comme Wendy. Je devrais m'entraîner davantage à notre retour. Même si leurs compétences ne manquaient pas, leur nombre était encore trop peu nombreux, surtout face à des cibles de haut niveau comme dans cette opération. Les assassins de niveau inférieur ne pouvaient même pas réussir leur mission, et encore moins s'en sortir indemnes. Pourtant, ils avaient réussi à allumer des incendies et à semer le chaos dans tout le camp. La distraction lui ferait gagner du temps. Alors que les assassins s'enfuyaient, Amélia inspectait le camp avec fureur. Incapable de contenir sa rage, elle cria. « Ghislain, Ghislain, ce salaud ose !» Les flammes rugissaient autour d'elle alors que les chevaux s'enfuyaient en panique.
Cette attaque soudaine avait transformé le camp en un chaos chaotique. Une fois de plus, Guilin l'avait battu. Et d'une manière qu'elle n'avait pas prévue, rien de moins. C'était exaspérant. Respirant lourdement, Amélia scruta le camp. Les soldats couraient dans toutes les directions pour tenter de rétablir l'ordre. Éteignez les incendies. Réorganisez les troupes. Découvrez où ils ont percé. Les soldats étaient aussi désorientés que leur commandant, même si certains ont réussi à s'armer rapidement et à sécuriser le périmètre. Peu de temps après, un chevalier s'est approché d'Amélia et s'est incliné. Elle lui jeta un coup d'œil aigu et demanda « Quels sont les dégâts ?» « Il n'y a pas eu beaucoup de victimes, » rapporta le chevalier, « mais plusieurs commandants de compagnie ont été tués. » L'évaluation des dégâts ne portait pas sur le nombre de soldats perdus, mais plutôt sur l'impact de la perte d'officiers compétents. Les chevaliers n'étaient pas les seuls atouts précieux. Les commandants compétents étaient parfois encore plus difficiles à remplacer. Amélia avait soigneusement sélectionné des officiers de rang intermédiaire, mais beaucoup étaient morts dans l'attaque. Restaurer cette perte prendrait un temps considérable. Le rapport du chevalier n'était pas terminé. Ils ont relâché les chevaux, ont répandu du poison dans la zone, puis ont allumé le feu. De nombreux chevaux se sont enfuis ou sont morts. Le poison a été purifié par les mages et nous sommes en train de récupérer les chevaux en fuite. Les chevaux étaient essentiels pour maintenir le rythme de la marche. Si leur objectif était de gêner les forces de l'Effold, cibler les chevaux était sans aucun doute leur objectif principal. Amélia ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration avant de demander à nouveau. Comment ont-ils réussi à entrer? Même si l'armée s'est concentrée sur la vitesse, elle n'a pas négligé la sécurité. Les forces L'Effold étaient disciplinées et Amélia accordait une grande importance au maintien d'une stricte vigilance. Les soldats n'ont pas pris leur fonction de garde à la légère. De plus, le périmètre était gardé par des chevaliers et des mages qualifiés en équipe. Avec une armée de 5-0 hommes, il semblait impossible pour des assassins de s'infiltrer inaperçus, aussi compétents soient-ils. Et de toute évidence, tous les assassins n'étaient pas particulièrement capables. Plusieurs n'avaient pas réussi à s'échapper et avaient été tués. Le chevalier hésita brièvement avant de continuer. Il y avait des tunnels. Des tunnels? Ils ont creusé des tunnels en sachant où nous camperions? Ils n'étaient pas grands. Plutôt des fosses cachées. Il semble qu'ils en ont creusé plusieurs à l'avance et ont attendu à proximité après avoir observé nos mouvements. Nous en avons également trouvé quelques-unes à l'extérieur du camp. Continuez. Certaines des fosses se trouvaient juste sous les tentes des soldats. Ils les ont utilisées pour s'infiltrer à l'intérieur, mettre le feu, puis permettre à d'autres de se joindre à l'attaque. Le timing des attaques a été échelonné. Le chevalier expliqua rapidement la situation, reconstituant les événements. Comme il a décrit, Belinda surveillait de près les forces de l'Effold, sachant qu'elles finiraient par bouger. Cela a permis à ces assassins de se cacher à l'avance dans des fosses proches du camping. La patience était la qualité la plus importante pour un assassin. Rester à l'étroit dans des espaces inconfortables étroits pendant des jours n'était pas un problème pour eux. Cela faisait partie de leur formation de base. Amélia serra fermement les lèvres. Sans ennemis à proximité et en mettant l'accent sur la vitesse, la sécurité intérieure avait inévitablement été relâchée. Et avec 5-0 soldats à accueillir, le camp lui-même s'étendait. Une fois l'emplacement général identifié, s'infiltrer à l'intérieur est devenu relativement facile. Comment ce salaud sait-il tout? Elle n'arrivait toujours pas à comprendre comment Guilin parvenait à anticiper chacun de ses mouvements. J'ai besoin de le découvrir, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas de la chance, ni de l'intuition. Il agit avec certitude. Amélia ne pouvait plus considérer Guilin comme un simple chanceux ou un génie. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent suggérait quelque chose de plus proche de la prophétie. Mais comment il y parvenait restait un mystère. Elle pressa ses doigts contre ses tempes, sentant un mal de tête la préparer. Bernarf, debout à proximité, demanda prudemment. Si Guilin déménage aussi maintenant, que devons-nous faire? Ne devrions-nous pas arriver avant lui? D'après la situation, il semblait que les forces de l'Effold et de Fenry se déplaçaient presque simultanément. Mais tout le monde savait que l'armée de Guilin était entièrement composée de cavalerie, réputée pour sa rapidité. Il était évident qu'il courait vers le territoire de Desmond au grand galop. Bernarf, réalisant cela, parla à nouveau. Pourquoi ne pas utiliser les chevaux restants pour envoyer de la cavalerie et des chevaliers maintenant? Nous pourrions peut-être égaler leur vitesse. Ils ont tendu des pièges. La voix d'Amélia était ferme. L'audace de ceux qui avaient infiltré le camp suggérait qu'ils avaient déjà anticipé le prochain mouvement des forces de l'Effold. Avec une destination claire en tête, il était fort probable que des pièges aient été tendus pour contrer leur cavalerie. Amélia a attrapé une carte et l'a étudiée à nouveau. Cela ne veut pas dire que nous pouvons simplement abandonner. Divisez-vous en 3 groupes. Un prend le chemin le plus rapide, un autre prend le milieu et un fait le tour. Oubliez tout le reste et concentrez-vous sur la capture des forteresses et des bastions que j'ai marqués. Desmond était un territoire immense. Contrairement aux autres domaines du Nord, qui se composaient généralement d'une poignée de villages ou peut-être d'une ville ou deux, l'échelle de Desmond était totalement différente.
Capturer des lieux insignifiants ne servirait à rien et ne ferait que les qualifier d'envahisseurs, provoquant des représailles immédiates. À tout le moins, ils devaient s'assurer un bastion majeur pour justifier leurs revendications sous couvert d'alliance. Une fois cet objectif atteint, la maison du duc pourrait s'occuper du reste. Suite aux ordres d'Amelia, les chevaliers et la cavalerie se réorganisèrent rapidement et commencèrent à bouger. Leur seul objectif était de sécuriser les emplacements désignés par Amelia et de les conserver jusqu'à l'arrivée des forces principales. Les sabots de la cavalerie résonnaient sur le sol. Même si leur visage était marqué par l'épuisement dû au manque de repos, leur discipline issue d'années d'entraînement intense était évidente. Ils ne montraient aucun signe de rupture. Alors que la cavalerie partait, Amelia observait les troupes restantes avec des yeux perçants. Récupérer vite et déménager. Il n'y a pas de temps à perdre. Si Ghislain avait prédit ces mouvements et s'était préparé en conséquence, il se dirigeait sans doute également vers Desmond. C'était désormais une course contre la montre. Grinçant des dents, marmonna Amelia pendant qu'elle marchait. Ghislain, ce salaud. L'humiliation d'être déjouée une fois de plus était insupportable. Si elle était restée sur place, elle n'aurait pas subi cette disgrâce. Comme elle s'y attendait, la cavalerie envoyée par la route la plus rapide rencontra des problèmes. La plupart étaient tombés dans des fosses remplies de pointes, perdant la vie. Ceux qui parvenaient à éviter les fosses se faisaient trébucher par des pieux en bois judicieusement placés, juste à la bonne hauteur pour faire tomber leurs chevaux. Les blessés gémissaient alors qu'ils gisaient sur le sol, tandis que les quelques cavaliers indemnes étaient trop préoccupés par leurs soins pour envisager d'avancer davantage. Les soldats ont apporté un des pieux à Amelia et lui ont montré la gravure dessus, fabriquée par le grand forgeron et ses amis. Ces salauds. Les yeux d'Amelia brûlaient de fureur. Non seulement ils lui avaient barré le chemin, mais ils avaient eu l'audace de laisser derrière eux une telle moquerie. Même sans autre explication, elle savait qui était responsable des pièges. Ce devaient être les nains qui séjournaient actuellement avec Fenris. Elle a décidé sur le champ qu'eux aussi paieraient de leur vie. Alors qu'ils soignaient les blessés, des cavaliers d'une des autres routes revinrent. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé. Il y avait des obstacles. Des obstacles. Dans la partie la plus étroite de la gorge, ils ont construit un mur avec des arbres et des rochers. Nous n'avons eu d'autre choix que de faire un détour. J'ai ramené quelque chose que nous avions trouvé sur le site. Le commandant de cavalerie remit un pieu qu'il avait apporté avec lui, fabriqué par le grand forgeron et ses amis. Amelia fixait le pieu, son expression figée. Elle avait entendu des rumeurs concernant des individus excentriques vivant sur le territoire de Fenris, mais voir les preuves de première main était tout autre chose. Je n'avais pas le temps de faire un autre détour. Les forces de l'Effold ont rapidement franchi les obstacles et ont avancé. Au moment où ils arrivèrent près de la première forteresse ciblée, le détachement de cavalerie qui avait emprunté le chemin le plus long rejoignit la force principale. « Je m'excuse, » dit le commandant de cavalerie. « L'ennemi a déjà pris la forteresse. » Comment ont-ils pu agir si rapidement? Sécuriser la forteresse de première ligne immédiatement après avoir gagné la guerre? Ce n'était pas dû à une fuite d'informations par un traître. Amelia n'avait partagé ses projets avec personne. Son expression restait froide et illisible alors qu'elle rapprochait ses troupes de la forteresse. Effectivement, la bannière de Fenris flottait au-dessus des murs de la forteresse. Le regard d'Amelia restait fixé sur la banderole. Elle n'a pas prononcé un seul mot. Debout à proximité, Bernard recula tranquillement. Il savait mieux que quiconque qu'Amelia devenait d'un silence glacial lorsque sa colère atteignait son paroxysme. Je lui ai dit de ne pas se mêler à ce salaud. Contrôler les Folds aurait dû suffire, prendre la moitié du nord aurait suffi. Bernard ne pouvait pas se résoudre à exprimer ses frustrations, se plaignant intérieurement. Les ambitions d'Amelia dépassaient de loin ce qu'il pouvait réaliser. Si seulement elle pouvait abandonner sa cupidité, nous pourrions vivre heureux. C'est tout ce que je veux. Les rêves de Bernard étaient simples, juste une vie paisible avec Amelia, sans conflit sans fin. Mais le silence d'Amelia a laissé ses plus proches collaborateurs trop effrayés pour parler. Personne n'osait la provoquer dans cet état. Alors que les forces Lefold se tenaient immobiles, fixant la forteresse, grincement, les portes de la forteresse s'ouvrirent lentement. De l'intérieur, Ghislain émergea sur un cheval noir, flanqué de ses chevaliers. Ils avancèrent lentement vers l'armée de Lefold. Voyant cela, Amelia monta sur son propre cheval et s'avança. Ses chevaliers et ses aides, dont Bernard, formaient une garde serrée autour d'elle. Ghislain, encore taché de sang par la bataille, s'arrêta à une distance raisonnable d'Amelia, impeccablement vêtue. Il fut le premier à parler. « Ça fait longtemps, Amelia. » Amelia inclina légèrement le menton, son expression hautaine en répondant. « Ça faisait longtemps, Ghislain. » Les deux yeux croisés, des sourires jouant sur leurs visages. Leurs yeux, cependant, étaient remplis d'une intention mortelle. Avant que la tension ne puisse se dissiper, la main d'Amelia bougea légèrement. Au même moment, le mana commença à affluer dans la lance de Ghislain.